Dans cette vidéo, on va voir comment on peut déployer une application WordPress dans des conteneurs Docker qui vont être structurés en microservices. Alors dans un premier temps, il faut qu'on aille récupérer un projet. Voilà. Le projet se situe à l'adresse https github Musetta Docker WordPress. Donc là, on va récupérer le lien mkdir projet Pedro cd projet Pedro et je vais cloner. Voilà. Si je fais un ls, je me retrouve avec le dossier Docker WordPress. Je rentre dans le dossier Docker WordPress. Je fais un ls. Et là, donc, j'ai un certain nombre de dossiers. Alors, je vais tout simplement faire code point. Comme ça va permettre d'explorer les différents dossiers. Alors, j'ai le dossier CLI que je ne vais pas utiliser dans un premier temps dans mes microservices. J'ai le dossier conf dans lequel il y a un fichier de configuration qui est déjà prédéfini, qui sera utilisé pour NGINX. J'ai le dossier NGINX dans lequel j'ai un Dockerfile qui va permettre de construire une image pour NGINX. Donc là, le mainteneur, ça va être Pedro. Ici, Pedro. Avec l'adresse email. Et puis des instructions qui vont tout simplement permettre d'installer NGINX. Toutes ces instructions-là. On voit ici que le fichier wordpress.conf va être copié dans ce dossier-là et que le fichier nginx.conf qui est ici, celui-là, on va le copier sur... on va le copier dans ce dossier de notre image. Donc on aura déjà la configuration de NGINX qui sera prête. Il y a le fichier docker entry.sh qui est ici, voilà, que l'on va copier dans le conteneur NGINX. On lui donne les autorisations d'exécution et donc ce fichier docker entry.sh sera exécuté au démarrage du conteneur et on va tout simplement lancer le service NGINX. Donc tout ça, ça va nous permettre de construire notre image avec cette configuration qui sera stockée dans l'image de NGINX. Ensuite, on va avoir le fichier PHP FPM qui va permettre de créer un conteneur dans lequel on va mettre en place la technologie PHP FPM qui va permettre à NGINX de pouvoir utiliser la technologie PHP. Et ensuite, une fois donc qu'on a ces deux images de conteneurs, on construit le fichier Docker Compose
YML. Dans ce fichier, Docker Compose, la version du Docker Compose, on définit deux volumes, WordPress DB et WordPress Data. Et là, on va définir les différents services qu'on souhaite faire fonctionner. Le service MariaDB qui va permettre de faire fonctionner un conteneur MariaDB, c'est du MySQL. Ici, on définit les informations concernant la base de données, le password root et l'utilisateur. Tout ça, ça peut être modifié. Ici, les volumes, donc on aura le dossier WordPress-DB qui sera mappé avec le dossier var lib mysql. Ce sera dans ce dossier WordPress-DB qu'il faudra copier-coller le fichier SQL de la base de données du site de la web radio pour qu'on puisse y accéder. Ensuite, ici, donc ça c'est un premier microservice pour faire fonctionner la base de données. Ici, on a un deuxième microservice pour la mise en cache. Ensuite, on a un microservice pour faire fonctionner NG-INX, le serveur NG-INX que l'on va faire fonctionner. Donc, pour ça, on va construire à partir du Dockerfile qu'il y a dans le dossier NG-INX, on va construire l'image NG-INX et à partir de cette image, on va l'appeler cette image Pedro WordPress.ng-INX et on va indiquer que ce conteneur NG-INX dépend des conteneurs Memcache et WordPress pour qu'ils puissent communiquer avec eux. Et voici le volume WordPress Data. Ce volume WordPress Data qui va être mappé avec le dossier var www HTML qui sera en mode de lecture-écriture. Et c'est dans ce dossier WordPress Data, qu'il faudra copier-coller le contenu du site de la web radio manuellement. Ensuite, ici, on va avoir le conteneur qui va faire fonctionner WordPress. On l'appelle WordPress. Ce conteneur WordPress va être construit sur le Dockerfile qu'il y a dans le dossier PHP FPM. Ça va permettre d'obtenir l'image Pedro. À partir de là, ici, on définit les variables d'environnement qui doivent être normalement, qui vont définir en fin de compte le nom d'utilisateur du site, le password. Alors, il faut voir ce qu'on a défini plus haut. Normalement, ça devrait correspondre. Ensuite, ici, on indique avec quel conteneur ce microservice, ce conteneur-là va être lié. Et puis, on a le volume WordPress-data qui va exister donc sur la machine hôte, qui sera mappé avec var www/html. Donc on voit que ce conteneur-là est le conteneur qui est construit sur la base de PHP FPM et celui qui est construit sur la base de NG-INX partagent les mêmes informations. C'est normal puisque PHP et NG-INX doivent avoir accès au WordPress. Et ensuite, ici, on a mis en place un cAdvisor. C'est ce qui va permettre d'exposer les métriques de notre application. L'image qui va être utilisée, c'est Google cAdvisor. Et normalement, on devrait avoir un certain nombre de métriques qui vont permettre d'être exposées via cAdvisor. Donc, ça permettra de monitorer notre application.
Et donc, l'architecture qui sera mise en place, hein, c'est une architecture dans laquelle il y aura un conteneur qui fera fonctionner NGINX, un conteneur qui fera fonctionner la technologie PHP FPM. Ces deux conteneurs-là vont partager les mêmes informations. Un conteneur qui fera fonctionner la base de données MariaDB et un conteneur pour tout ce qui est mise en cache. Donc, quand un internaute enverra une requête sur, alors là, le load balancer, ça c'est quelque chose qu'il faut mettre en place dans une architecture Kubernetes, hein. Ça permet de faire du load balancing. Mais ici, quand une requête va être envoyée, c'est le serveur NGINX qui reçoit la requête, qui va ensuite communiquer avec le serveur d'application PHP FPM qui contient la technologie PHP. PHP FPM va aller envoyer une requête au microservice MariaDB pour pouvoir récupérer les données de la base de données. Et puis, tout ça revient, il va y avoir des informations qui vont être mises en cache ici, hein, pour pouvoir accélérer le traitement, et résultat vers l'utilisateur. Donc, première des choses à faire pour pouvoir faire fonctionner ça, il faut qu'on fasse fonctionner le Docker Compose. Il faut que ensuite on puisse mettre un WordPress en place, hein, sur la base de cette architecture-là pour être certain que ça va fonctionner. Alors, on va le faire. On vient ici. Voilà. Ferme. Et à ce niveau-là, donc on va écrire un docker-compose app-d. Voilà, on envoie. Une fois qu'on a envoyé, eh bien, on va s'assurer que ça fonctionne bien. Docker PS. Donc, on a bien le conteneur qui fait fonctionner NGINX qui est en exécution, qui écoute sur le port 32715. On a bien le conteneur qui fait fonctionner la technologie PHP FPM qui est en fonctionnement. On a bien cAdvisor qui marche. On a bien MariaDB. On a bien Memcache. C'est parfait. Donc, on va aller lancer un navigateur. Et quand on a lancé le navigateur, on fait un HTTP localhost. Et il faut ajouter, bien sûr, le port d'écoute, hein, 32715. Ah oui, donc moi, effectivement, j'avais déjà installé un site, hein. Alors, on peut supprimer ça, par contre. C'est très simple, pour pouvoir supprimer ça, il faut retourner voir ici dans le fichier Docker Compose. On va aller donc Docker Compose, hein, nano Docker-compose. Non, pas bon. .yml. Et on voit dans le Docker Compose que le mappage de volume, c'est WordPress DB. C'est là où il y aura le site WordPress. Et on a également WordPress. Ça, c'est pour la base de données. Et on a WordPress Data. Très bien. Alors, on retourne ici. On va faire un ls pour aller retrouver ces dossiers-là. Alors, pour ça, pour savoir où ils sont, ces dossiers, il faut faire un docker ps. On va récupérer le MariaDB qui est ici. Hop, je vais récupérer ce conteneur-là. Un clear. Je vais faire un docker inspect. Et je colle. Voilà. À partir de là, ça va me permettre d'inspecter ce conteneur-là pour
savoir où se trouve mon volume. Alors, where is mon volume? Voilà. Donc ici, volume. Le volume, on constate que pour ce nom-là, on a le volume qui est dans var lib docker volume, docker WordPress db. OK, et data. Donc, ce qu'on va faire, ça veut dire que on va récupérer ça. Et on va faire ls. On va faire cd et on va coller le chemin. Alors, qu'est-ce qui me dit? Ah, permission d'égneude parce qu'effectivement, là, on est sur du route dans le conteneur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on utilise sudo. Ah oui, donc il faut recommencer. Sudo et su d'abord. Et ensuite, je fais cd et je colle. Voilà, donc ça me permet d'être dans ce dossier-là. Quand je fais un ls, qu'est-ce que j'ai ici? Eh bien, je vais avoir les données de la base de données MariaDB qui vont être dans ce dossier-là. Et en particulier, je vais avoir la base de données qui a été créée. Alors, ce que je peux faire, ce qu'on va faire plutôt, on va faire un exit déjà pour commencer, parce qu'on ne sait pas trop quoi supprimer à ce niveau-là. Donc ce qu'on va faire, on va faire un docker ps. On va se connecter au conteneur qui fait fonctionner MariaDB. Donc on va faire un docker exec -it. Il s'appelle MariaDB, je l'ai appelé MariaDB, le conteneur. MariaDB bash. Voilà. MySQL -u route -p. Alors là, par contre, il faut aller voir qu'est-ce qu'on avait mis pour la base de données. Donc on va se refaire un exit. Et là, on va faire un... alors un nano docker-compose.yml. Et quand on fait ça, normalement, le password root, c'était ça. Et le user, c'était WordPress. Et le password root, c'était ça. MySQL, non, MySQL root password, c'était ça plutôt. On va faire ça. Hop. Je recommence. Docker exec -it, voilà. MySQL -u root -p. Le password. Alors, c'est pas root, ou si, je crois que c'était root. Hop. Voilà, je colle, j'ai collé le password que j'ai récupéré dans le Docker Compose. Et là, si je fais show data baseuse, point virgule, la base de données, j'avais la base de données WordPress qui a été créée, je vais la détruire, drop database WordPress. Ah, il faut faire un point virgule. Voilà, donc si je refais maintenant un show databaseuse, la base de données n'existe plus. Allez, je fais un exit, c'est parfait. Ensuite, il faut, on a dit, supprimer également, donc si je fais parce que là j'ai supprimé la base de données, mais il faut qu'on puisse supprimer également le site WordPress. Donc je vais faire un docker ps. Donc ça va permettre d'obtenir par exemple le conteneur qui fait fonctionner NGINX qui s'appelle ONGINX. Donc docker, on va faire docker inspect et on fait un docker inspect et on va faire docker inspect NGINX. Voilà, tout simplement. Comme ça, on va aller récupérer l'endroit où il y a le volume.
Alors le volume, il faut remonter hein, pour trouver volume. Hop, le volume, le voilà, on a la source qui est ici. Voilà, hop, je récupère ça. Et on va y aller. Alors, sudo su, cd, je colle, je fais un ls. Voilà, donc tout ça, c'est notre site. Alors, notre site qui... Alors, il faut regarder où est-ce qu'il est. C'est le site de WordPress. Normalement, c'est bien ça. Et dans ce site, vous voyez, donc on a tout le WordPress qui est installé. Donc, ce qu'on va faire, on va tout simplement hein, supprimer tout ça avec un rm, -r, étoile. Si je fais un ls, il n'y a plus rien. Je fais un exit. OK. Allez, on va se refaire un docker -compose app -d. Voilà. Alors, il y a un projet qui s'appelle CLI, je vais le supprimer, hein, parce que je l'avais déjà lancé, le CLI. Alors là, qu'on ne va pas le relancer maintenant. RM CLI. Voilà. Alors, maintenant que j'ai relancé, donc je fais un docker PS, hein, donc j'ai remis, j'ai réinitialisé. On va se faire un, voilà. On va se faire un localhost 32715, hein, c'est bien ça. Ah, alors là, il me dit for Biden. Ce qu'on va faire, on va pas se prendre la tête. Docker compose, stop. Voilà. Docker compose, stop. On va arrêter déjà tous les conteneurs et on va les supprimer. Docker, Docker compose RM. Je supprime les conteneurs, yes. Et je vais les recréer. Docker-compose app-d. Voilà. Et une fois que j'ai les ai recréés, je fais un docker ps. Et cette fois-ci, normalement, si je fais un localhost 32715, alors pourquoi ça ne marche pas alors que ça devrait marcher? Est-ce qu'il y a un problème? Voyons, voyons. Oui, je pense que c'est parce que il faut supprimer les volumes qui ont dû conserver une information. Donc on recommence. Docker compose stop. Voilà, donc là on va supprimer. Patiente un petit moment. Et Docker compose RM. On va faire un yes. Et on va faire un Docker, il semble alors que ça doit être système prune. Donc all stop all network and used at least, danglin, all stopped container. Alors, je vais plutôt faire un Docker volume pour supprimer vraiment que ce qu'il me faut, volume ls. Voilà, et donc là, normalement, voilà, on a plutôt ça qu'on doit supprimer. Donc, docker volume rm, je vais supprimer celui-là, voilà, et je vais supprimer le db. Comme ça, voilà, donc j'ai tout supprimé, et je recommence, hein, docker-compose app-d, voilà, docker ps on a dit, et on se fait fonctionner le localhost. Là, ça devrait... Voilà. C'est bon. Et là,
quand on peut voir si tout fonctionne, français, on continue. Titre du site, Pedro. L'identifiant mousse. Le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est pas grave. On va utiliser le mot de passe. On confirme l'utilisation du mot de passe faible. L'adresse email, on va faire voilà. Et puis, on clique sur installer WordPress. OK. Et là, donc, si je reviens, voilà le blog. Et si je vais dans wp-admin, je fais ça, je devrais aller sur, alors c'est la page normalement, d'authentification, alors sur le, ah oui c'est 32 215 par contre, hein. 2.32 715, hein. Donc là il ne faut pas oublier, on est sur 32 715 pour aller sur le compte. Ah, pourquoi il... Qu'est-ce qu'il me fait là? On a le localhost 2.32 715, là, qui va bien sur... et là, quand je vais sur la page d'administration, c'est WP admin install, il faut se connecter alors directement. Voilà, et là je vais avoir mousse, et 1, 2, 3, 4, 5, 6... et je suis connecté à WordPress. Voilà, donc pas de problème, ça fonctionne bien. Maintenant, l'objectif, c'est de pouvoir utiliser un site web existant. Donc, comme on a les volumes, c'est où se situent les volumes, il suffit de faire un docker inspect MySQL, il suffit de faire MariaDB. Donc quand je fais ça, je sais pertinemment que j'ai le volume qui sera là, ici. Donc on copie le nom du volume, on fera un sudo su, hein. On fera un cd et on collera. Et dans ce dossier-là, c'est dans ce dossier-là qu'il faudra copier-coller le fichier.sql de la web radio. Donc, c'est-à-dire que dans ce fichier, par exemple, supposons que je vais avoir touche web radio.sql, comme ça. Voilà. Donc, ça veut dire qu'à l'issue de ça, il faut que le fichier web radio.sql soit là. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais aller, même chose, faire un docker inspect nginx. Et là, quand je fais un docker inspect nginx, quand je remonte sur les volumes, je vais remonter sur les volumes. Où est-ce que c'est les volumes? Il faut remonter les volumes pour retrouver le volume. Le voilà. Donc j'ai le volume ici pour le site web. Donc je fais un bouton droit. Et là, on va se faire un sudo su. On fait un cd et on colle. Voilà. Attention. On fait un cd sans les guillemets. Et on colle. On se retrouve dans le volume. Voilà. Alors dans ce volume, il y a déjà l'ancienne installation de WordPress. Donc ce qu'on va faire d'une manière très intelligente, on va tout simplement créer ici par exemple un sous-dossier, hein. On va l'appeler Web Radio, comme ça on ne va pas toucher à ce qui existe. On va aller sur Web Radio, ici, et c'est là qu'il faudra copier-coller le contenu de la web radio, hein, c'est-à-dire le site WordPress. Donc je vais faire par exemple touche, par exemple je vais faire semblant de faire un fichier index.html, par exemple, hein, je vais mettre quelque chose à l'intérieur, tiens,
nanoindex.html. Ici, je vais faire bonjour à tous. Je vais sauvegarder. Voilà. Alors tiens, voyons, on va regarder si on accède bien à ce fichier pour s'assurer qu'on ne fait pas de bêtises. http://localhost 32715. On va faire /web radio, par exemple. Hein. Alors, comment je l'ai appelé? Je l'ai appelé web radio. Alors, j'ai bien... Alors, ici, hein, j'ai bien... Ah oui, c'est parce qu'il m'efface le tout, là. Deux points, quand je fais 32 715, il fait ça. Et quand je fais web radio... Alors, web radio, il passe pas. Je fasse index.html, jette juste un coup d'œil. Voilà. Donc, meilleure des façons de procéder, on va pas créer, voilà, donc là on va pas créer de, donc on va faire cd1, point. On ne crée pas le dossier, on va tout simplement copier-coller directement l'ensemble du site de la web radio, on va le copier sur ces fichiers-là. Sans rien toucher. Ou alors il faudrait que l'on voie dès le départ les fichiers qu'on ne doit pas toucher dans ce dossier-là avant d'installer WordPress. Alors on peut recommencer la procédure, on va aller jeter un coup d'œil à tout ça. Alors donc on va recommencer pour bien s'assurer des choses. Premièrement, oh zut, bêtise. Je recommence, where is l'invite de commande, voilà, on est là. Donc on va refaire, hein. On va sur, alors c'était Pedro, hein, je crois, Pedro, non c'était pas Pedro, c'était quoi? C'était projet Pedro, hein. CD, projet Pedro, Pedro. Je suis dans le projet Pedro, on recommence, on fait un Docker, d'abord on fait un Docker, alors d'abord il faut un CD Docker WordPress, ça c'est la première des choses. Deuxième chose, on fait un docker-compose app-d. Non, un docker compose, je dis n'importe quoi, stop. Voilà, on va arrêter tous les conteneurs, on recommence. Hein. On va faire un docker RM. On supprime docker compose, pardon. Un docker-compose RM. Yes. Et surtout, il faut faire un docker volume ls, sans le s, un docker volume. Ça va permettre de supprimer les volumes. Ici, là, on va supprimer celui-là. On va faire un docker rm. Et docker, on va y arriver. Volume rm. Supprime le premier volume, data, et on supprime le deuxième volume, db. Comme ça, tout est remis à zéro. Et là, on se refait un docker-compose app-d. Voilà. Et l'objectif, hein, c'est de retourner sur les directement deux dossiers. Il n'y a pas à installer WordPress. Hein, dans un deuxième temps, une fois que tout aura été testé, il faut copier-coller les fichiers SQL de la web radio et le code web de la web radio. Hein, ça veut dire que ici, je vais faire un docker inspect nginx. Donc on a dit que l'on va rechercher où se situe le volume.
Alors, le volume, il se trouve... ça, c'est la base de... Moi, c'est ça. Ça, c'est le... C'est pas la base de données, hein, c'est le site. Donc, je vais faire un sudo su. Et là, je vais faire un cd et je colle. Je vais faire un cd et je colle. Et laisse. Et là, voilà ce qu'on a dans ce site-là. Et là, ce qu'il faut faire, donc, c'est copier-coller le site de la web radio directement dans le dossier data qui est ici. Et il faut faire exactement la même chose avec, j'aurais dû rester à l'intérieur, normalement, c'est avec le dossier, voilà, c'était DB par contre ici, hein, DB. Pour la base de données, il faut faire la même chose avec le fichier SQL, comme ça on va pouvoir l'avoir ici. Et ça permet quoi? Ben, ça permet quand on rentre dans, on fait docker exec-it nginx bash. Quand je fais un ls, quand je fais un cd slash var slash www slash html, c'est là où on retrouvera le site WordPress. Alors peut-être y aura-t-il une configuration à faire dans le fichier config, ça on verra. Premièrement, puisque c'est ce dossier-là qui est mappé avec le dossier du conteneur, qui est mappé avec le dossier qu'on a vu tout à l'heure. Et enfin, pour la base de données, il suffira de rentrer dans MariaDB, MariaDB, voilà, un bash peut-être, hein. Voilà, ça. Et là, on a le dossier qui est mappé. Par contre, il faut aller voir le fichier Docker Compose hein, pour voir. Voilà. Ce fichier Docker Compose, hein, voilà. Donc c'est dans ce dossier-là. Vous voyez, c'est dans ce dossier-là qu'on devrait retrouver ce qu'on a copié, le SQL qu'on a copié tout à l'heure ici. Alors, donc ça veut dire que c'est là où il faut aller dans le conteneur. Hein. C'est-à-dire que là, quand on fait un docker exec, voilà, il suffit que je fasse un cd, je colle, et c'est là où je devrais retrouver le fichier SQL. Alors je l'ai effacé, hein, mais on va le retrouver ici. Alors, supposons que je le recrée à partir d'ici, hein. Web radio.sql par exemple. Voilà. Suffira juste hein, pour créer la base de données, de faire un MySQL-u route -p. Alors je ne sais plus par contre quel était le mot de passe. On peut aller le retrouver. Alors le mot de passe, est-ce que je l'ai quelque part ici? On va recommencer. Donc je vais faire un nano docker-compose.yml. Le mot de passe, c'est le mot de passe du route, il est là. Voilà, le mot de passe du route, il est là. Hop. Je recommence. Voilà. Ici, je retourne où j'étais tout à l'heure. Donc, on a dit que le fichier SQL va être là. Et il suffira de faire donc tout simplement un mysql-u route-p. Je colle le mot de passe. Je pourrais créer la base de données, par exemple, create database pour la web radio. Je ne sais pas comment elle s'appelle, hein, cette base de données, mais supposons hein, que c'est web radio. Et il suffira juste de faire ensuite ici mysql-u route-p. Je colle le mot de passe. Je mettrai le nom de la base de données que j'ai créée, symbole inférieur, et je lui passe le fichier webradio.sql qui va contenir la base de données que j'ai importée. Normalement, bien sûr, il faut faire attention par contre au login password
qu'il va y avoir dans le fichier login password, hein, qu'il va y avoir dans le fichier, donc, dans le fichier, donc je disais donc le fichier de WordPress, hein. Voilà. Donc quand on fait ça, ça devrait le faire, hein. Hop.